Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi en ce lundi 18 mars. Et nous sommes presque à la fin du temps de carême. Je ne sais pas si tu as déjà préparé ta confession. Si tu as déjà fait ta confession, il faut faire une bonne confession, bien préparer ta confession, d'accord? Et aussi, n'oublie pas tes points de conversion. Comment tu avances dans ce temps de carême, d'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Daniel, chapitre 13, à partir du verset 41. Suzanne fut donc condamnée à mort. Elle cria très haut, « Père, Dieu éternel, toi qui connais les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Tu sais qu'ils ont porté sur moi un faux témoignage. Et voici que je meurs innocente de tous ceux que leur malice a forgé contre moi. » N'oublions pas que ce passage parle de Suzanne qui était mariée. Elle était très belle. Il avait deux vieillards, deux anciens, qui ont commencé à désirer Suzanne. Ils ont machiné le mal pour la trouver. Quand elle allait prendre son bain à la fin de la journée dans la rivière, alors ils vont saisir Suzanne. Ils vont dire « couche avec nous », sinon on va dire qu'un homme qui était ici avec toi, un jeune homme, Suzanne va refuser. Ils ont commencé à crier. Ils vont dire « voilà qu'on a attrapé Suzanne dans les péchés, dans un péché qui la condamne à la mort parce qu'elle a commis un adultère. » Voilà le contexte. Le Seigneur l'entendit et comme on l'emmenait à la mort, il suscita l'esprit saint d'un jeune enfant, Daniel, qui s'est mis à crier « Je suis pur du sang de cette femme. » Tout le monde se retourna vers lui et on lui demanda « Que signifient les paroles que tu as dites ?» Debout, au milieu de l'assemblée, il répondit « Vous êtes donc assez fous, enfants d'Israël, pour condamner sans enquête et sans évidence une fille d'Israël? Retourne au lieu du jugement, car ces gens ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le monde se hâta d'y retourner et les anciens dirent à Daniel « Viens siéger au milieu de nous et dis-nous ta pensée, puisque Dieu t'a donné la dignité de l'âge. » Daniel leur dit alors « Séparez-le bien l'un de l'autre, et je les interrogerai. » On les sépara. Puis Daniel fit venir l'un d'eux et lui dit « Tu as vieilli dans l'iniquité, et voici, pour t'accabler, les fautes de ta vie passée, porteur d'injustice, d'un juste jugement, qui condamnait les innocents et qui acquittait les coupables. » Alors que le Seigneur dit « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Allons, si tu l'as bien vu, dis-nous, sous quel arbre tu les as vus ensemble. » Il répondit « Sous un acacia. » En vérité, dit Daniel, ton mensonge te retombe sur la tête. Déjà, l'ange de Dieu a reçu de lui ta sentence et vient te fracasser par les milieux. Il le renvoya et fit venir l'autre et lui dit, race de Canaan et non pas de Juda, la beauté t'a égaré, le désir a perverti ton cœur. Ainsi, agissez-vous avec les filles d'Israël, et la peur les faisait consentir à votre commerce. Mais voici qu'une fille de Juda n'a pu supporter votre iniquité. Allons, dis-nous sous quel arbre tu les as surpris ensemble. Il répondit, Suzanne tremble. En vérité, dit Daniel, toi aussi, ton mensonge te retombe sur la tête. Voici que l'ange de Dieu qui attend l'épée à la main, de te trancher par le milieu pour en finir avec vous. Alors l'assemblée entière poussa de grands cris, bénissant Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux vieillards que Daniel, de leur propre bouche, avait convaincus de faux témoignages. Selon la loi de Moïse, on leur fit subir la peine qu'ils avaient voulu faire subir à leurs prochains. On les mit à mort
Et ce jour-là fut préservé le sang innocent. Voilà, ici nous parle comment la malice, les péchés est entré petit à petit dans le cœur de ces vieillards. C'était des hommes remarquables, qui avaient une place très importante, c'était des juges, ils avaient une place vraiment d'honneur. Mais les péchés ont commencé à pervertir leur cœur. On doit veiller, parce que les péchés commencent tout petit, comme c'était rien. On le laisse entrer, après il va commencer à s'installer, il va commencer à pousser, à grandir, et jusqu'au moment que ça peut arriver, même au cas d'amener une femme innocente à la mort. Grave. Voilà que nous devons veiller sur notre propre péché. Mais ici, nous voyons Daniel qui est conduit par l'Esprit Saint, à qui Dieu avait donné la sagesse, qui peut distinguer, peut voir avec clarté qu'il avait quelque chose qui n'était pas juste. Et après, il va faire le jugement, et après, il va trouver vraiment qu'ils étaient coupables. Mais les coupables en nous, c'est toujours les démons, bien sûr. Mais nous devons aussi avoir l'humilité pour avouer nos péchés, avouer notre faute, avouer vraiment qu'est-ce que nous, c'est de l'ordre du mal. On doit être humble et vrai. Et souvent, les gens ont peur d'être vrais, d'être humbles, pour montrer vraiment la malice de leur cœur, pour que Dieu puisse arracher tout cela. Alors, nous ne gardons pas aucune impureté. Et si c'était un péché contre la pureté, parce qu'il voulait coucher avec Suzanne, les deux vieillards, et nous devons supplier à Dieu pour la pureté en milieu de nous. La pureté du cœur, la pureté de nos pensées, la pensée de nos raisonnements, la pureté de nos actions, la pureté de notre corps. Nous devons prier. Et parce qu'une âme pure, ça veut dire que les péchés ne demeurent pas. Une âme pure, les péchés, ça peut être même touché, les blesser. Voilà, j'ai commis quelque chose, j'ai commis un péché parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais les péchés ne demeurent pas et sortent. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin des ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure et la maison du Seigneur ont la longueur des jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Le point de départ, c'est la confiance. Après, il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Seigneur, guide-moi sur le chemin de justice, non pas d'injustice. Et après, passerai-je un ravin des ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. À nouveau, la confiance, ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Ton bâton et ta houlette me consolent parce qu'elles m'aident. Ta parole m'aide. Ta parole est mon bâton qui me guide, qui me fortifie, sur lequel je m'appuie pour avancer. Je ne m'arrête pas. Je veux demeurer avec toi, Seigneur, pour toujours. La soif de notre âme, la soif profonde, c'est demeurer avec le Seigneur pour toujours. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 8, à partir du verset 1. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais dès l'aurore, de nouveau, il fut là dans le temple. Et tout le peuple venait à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Or les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère et la plaçant en milieu, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi,
Donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Lui jette le premier une pierre. Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par le plus vieux. Et il fut laissé seul, avec la femme toujours, là au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle dit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va désormais, ne pêche plus. » Je pensais à ce passage quand notre âme est troublée par le péché. Nous allons à la présence de Jésus comme la femme adultère. Parce que nous avons vécu une alliance. Nous avons fait une alliance avec Dieu. Et quand nous péchons, nous sommes adultères. Nous blessons cette alliance. Nous sommes comme la femme adultère. On vient à la présence du Seigneur, on est par terre, on écoute les voix des démons qui nous accusent, qui veulent nous tuer, qui veulent nous détruire. Là, Jésus s'abaisse avec humilité pour venir nous trouver à chacun de nous, là où nous sommes. Jésus n'écoute pas les accusations. Jésus s'abaisse pour écouter mieux ton cœur, pour mieux te voir, pour mieux voir tes yeux. Parce que Jésus est la miséricorde. La miséricorde toujours s'abaisse pour venir nous relever. Et Jésus veut vraiment chasser toutes les voix de l'accusateur qui veulent vraiment nous tuer, nous détruire, pour nous donner le salut et la paix. C'est cela que nous recevons à la confession. À la fin, dans l'absolution, le prêtre nous dit « Je t'ai absolu de tous tes péchés et je te pardonne de tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça veut dire, à ce moment-là, dans l'absolution, nous recevons le pardon et la paix. Et le prêtre dit cela. Par le ministère de l'Église, je te absolue de tous tes péchés et je te donne le pardon et la paix. Remercions le Seigneur pour le sacrement de la confession et que nous puissions, non pas seulement pendant les carêmes, de se confesser, mais chaque mois de vivre cette grande grâce, d'être pardonné et de trouver à nouveau la paix et la force de vie. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de Saint Jean Fischer. Le Christ Jésus est notre grand prêtre. Son corps est le sacrifice de notre rachat qu'il a offert sur l'autel de la croix pour le salut de tous les hommes. Le sang répandu pour notre Rédempteur n'était pas celui des veaux et des boucs, comme dans la loi ancienne, mais de l'agneau, très innocent, Jésus-Christ, notre Sauveur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.